Et coucou mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est votre tour aujourd'hui pour cette guidance trimestrielle. Donc quel message avez-vous à recevoir pour ce mois de juillet, août ou septembre? Bien sûr, ce message ne parlera pas à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est que ce message n'était pas pour vous. Juste un petit mot, pensez à regarder toujours votre ascendant, votre signe lunaire qui peut vous aider à avoir plus de compréhension sur le tirage. Et puis si vous désirez connaître les tarots et oracles utilisés, vous allez en dessous ma vidéo en description, vous avez tout de noté. Voilà, alors on y va. Bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas et puis merci à tous ceux qui me suivent régulièrement. C'est adorable de votre part parce que j'en ai qui sont là depuis le début de la chaîne et ça c'est génial. Alors, quelles sont toutes ces cartes qui sont là? Alors, c'est les énergies que j'avais tirées lors de la guidance 2023. Pour chaque trimestre, j'avais fait des tas de cartes. Et ici, c'est ce que j'ai fait sur le trimestre, troisième trimestre. Donc, je répète, juillet, août, septembre. J'ai déjà fait la guidance de juillet sur le général et sur les liens d'âme. Je vous invite à aller les voir en plus et pourquoi pas aller voir votre guidance sur l'année 2023 qui a eu lieu en décembre. Donc vous faites dérouler et vous allez en reculant jusqu'aux guidances 2023. Puis voilà, hein, vous pouvez aller voir dans la playlist guidance annuelle, guidance de l'année, je ne sais plus ce que j'avais mis. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle du troisième œil pour nos amis les taureaux. On a l'attachement. Ici, on vous parle peut-être d'un attachement par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Peut-être que c'est quelque chose, vous êtes peut-être dans la dépendance affective, quelque chose qui peut vous bloquer un petit peu, quelque chose qui peut même vous détruire pour certains. Hein. Attention, c'est un mot fort, je sais. Mais des fois, l'attachement, la dépendance affective peut être vraiment négative. J'ai l'impression ici qu'on va peut-être vous inviter à faire un détachement, à couper cette notion de dépendance affective. J'ai vraiment l'impression, une notion comme ça. Alors, ici, on a le courage avec le tarot Vision Quest et la compassion. Alors, j'ai envie de dire qu'on a ce cavalier-là qui est là et qui a envie de nouveaux départs, qui a envie de voyager, qui a envie de changement. Et on a cette mère-là qui est là et qui, elle, apporte la compassion, la douceur, l'intuition, très maternelle, très rassurante. D'accord? Donc, vous êtes plutôt aidé, soutenu, en tout cas. Alors, bien sûr que ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau qui peut vous aider, cancer, scorpion ou poisson, les amis ici. Mais en tout cas, on me dit, ne perdez pas courage parce que quoi qu'il arrive, vous êtes soutenu, vous êtes aidé par cette reine. Alors, ça peut être vous qui vous apportez aussi toute cette douceur, toute cette sûreté, tout ce cocon, d'accord? Mais ça peut me parler tout simplement de détachement d'une situation néfaste pour pouvoir aller avoir le courage et la détermination peut-être même de déménager pour certains, me dit-on, pour pouvoir aller vers quelque chose. C'est quelqu'un de très rapide, ça Alors, ça peut me parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel attachement aussi, hein, une nouvelle personne que vous allez rencontrer très vite et avec qui tout va très très bien fonctionner très rapidement, c'est possible. Ou ça peut me parler, voilà, justement, de se dire, bon, maintenant je travaille sur mon détachement, alors je ne sais pas s'il y a la carte du détachement dans cet oracle, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, ça peut nous parler d'un détachement, d'une rupture de dépendance affective pour pouvoir se réaliser ici. Alors, avec l'oracle, le grand oracle Isée, ici, on me parle du début, d'un commencement, d'un nouveau cycle. On parle même, bien sûr, ça peut être l'unicité avec quelqu'un, hein.
C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui l'attachement sera tellement fort, une vraie rencontre qui pourrait rétablir tout l'équilibre possible qui puisse exister à travers tout ça. Le cheval ici nous parle de complétude, d'accord? Le cheval, lui, nous parle vraiment de cette plénitude, en accord avec vous êtes bien physiquement, vous êtes bien dans cette nouvelle vie. Alors moi, j'ai plutôt... On va voir, hein, mais on a vraiment cette notion de peut-être plus nouvelle relation pour pouvoir aller vers ce renouveau et vers cette plénitude. Quelqu'un qui va vous apporter, pardon les taureaux, quelque chose de très beau, quelque chose de rapide, quelque chose, peut-être que vous allez même, comme si vous aviez rencontré un petit peu l'âme sœur, quelqu'un d'un lien d'âme, peut-être une rencontre à ce niveau-là, d'accord? Mais ce qui m'interpelle un petit peu, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de dépendance affective, c'est qu'avec ces deux cartes, avec l'oracle au fil d'Ariane, on a le bonheur bloqué pour le mois de juillet et on a la défiance avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Ces deux cartes peuvent me parler, voilà, vraiment de quelque chose de bloqué et où il va falloir vous défier. C'est pour ça que je vous parlais de dépendance affective. Peut-être qu'il va falloir vous détacher d'une certaine situation ou relation pour pouvoir vivre enfin le bonheur, vous autoriser à vivre une nouvelle vie. Alors ça ne sera pas forcément une rencontre amoureuse, mais une rencontre avec vous-même. D'accord? C'est totalement possible ici les taureaux. Ou les deux, bien sûr. Allez, on continue. On va regarder ça. Avec l'oracle Persona 5, le tarot, pardon. En fait, vous vous sentez bloqué, c'est exactement ça, dans une situation. Et en fait, ici, on vous dit, bonheur bloqué et le pendu, on vous dit, voilà, il va falloir essayer de voir les choses autrement. On vous dit qu'ici, c'est la fin. Vous avez envie de mettre fin à cette situation bloquée. C'est la fin d'un cycle. En plus, on a le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui nous maintient, c'est quelqu'un qui nous manipule. C'est une addiction, hein, même la dépendance affective en fait partie d'ailleurs des addictions. Et ici on a la lune en dos de deck qui peut nous parler d'instabilité. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment cette phase de, on vous dit ayez le courage de vous détacher. De manière c'était ma première intuition, mais bon. On va, quelqu'un qui vous parle ici, pardon, le message est clair, c'est de vous détacher peut-être d'abord d'une relation toxique pour vous. Peut-être qu'après, il y a quelqu'un d'autre de nouveau qui va arriver. Mais en tout cas, le premier message de ce mois de juillet, c'est de se détacher, les taureaux, d'une situation toxique autour de vous, d'une personne toxique même, je pourrais dire, autour de vous. Sur le domaine du professionnel, financier, travail, qu'est-ce que j'ai? Avec le tarot hérisson. Là, en fait, on voit bien que vous vous êtes battu, hein, vous êtes battu tout ce que vous avez pu pour votre vie professionnelle. Vous avez tout donné, vous vous êtes épuisé, vous avez besoin de repos. On voit bien que vous êtes resté droit dans vos bottes jusqu'au bout. Vous avez défendu votre job tant que vous avez pu, ou cette situation financière. Vous prenez ce qui vous parle, mais il y a eu de la trahison. Il y en a qui vous l'ont fait à l'envers. Il y a quelqu'un peut-être même qui s'est enfui. Je ne sais pas si tu as une boîte avec une partie du bénéfice de la boîte. Putain. Ouais, le message qui me vient, c'est ça. Pour certains, il y en a qui vous ont pris de l'argent si vous étiez associés. D'accord? Ça, c'est possible. Ensuite, on me dit qu'il est encore temps pour vous de partir de cette situation pour pouvoir éprouver ce repos. Là, on n'est que dans du mental, que dans de la prise de tête. Voilà, il est temps de reprendre un petit peu le dessus, de repartir en mode conquérant, d'accord? Mais vous avez besoin de repos. Donc, je ne sais pas ce qui est la priorité pour vous, si c'est le repos ou repartir. Je vais encore un message, s'il vous plaît. En fait, ici, on vous invite vraiment à protéger vos émotions. On vous dit de ne pas vous satisfaire juste de ce qu'on vous a donné, tout simplement parce que... Ouais. Il y a un chemin différent ici. Vous avez la force de prendre ce chemin différent. Professionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. D'accord? Au niveau affectif, tiens, qu'est-ce qu'on a?
affectif pour ce mois de juillet. Hop là, elle est tombée. Je vais la ramasser. Bon, au niveau affectif, on voit que c'est pas forcément mieux. On a l'ermite. Alors, c'est pas forcément négatif, l'ermite. Mais on voit bien ici que vous avez besoin d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Qu'est-ce que peut-être, c'est peut-être cette situation professionnelle qui vous fait ressentir ça. Ça peut être une trahison affective dans votre plan affectif qui fait que vous êtes mal à votre travail aussi. C'est possible, d'accord, vous prenez vraiment... voilà, il y a une situation que vous devez quitter. Il y a une situation que vous devez fuir ici pour vous protéger. Et on vous dit ici que cette retournée peut-être à une indépendance ici avec l'ermite. Vous devez vous libérer de toute manière de cette énergie néfaste. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Ici, on a la victoire. On a la victoire. Ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre votre plein pouvoir. On voit ici, c'est là, on a ici en dos de deck, hein, la reine d'épée, c'est la plus indépendante. Ça peut être la veuve même. C'est celle qui divorce, hein, c'est celle, la divorcée, on peut l'appeler, voilà. Il y a la séparation pour moi de quelque chose, d'une situation en tout cas qui ne vous correspond plus avec l'oracle Love blanc et noir. Qu'est-ce que j'ai s'il vous plaît? On a la carte de l'héritage, du labyrinthe et des obstacles. Superbe. Bon. Alors. J'ai un message qui me vient, hein, qui ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. Ça peut être dans un couple, une séparation dans un couple où un ou l'autre, enfin l'autre, du coup votre autre à vous, part avec de l'argent ou etc. D'accord ? Vous, vous êtes enfin libéré de cette personne, mais en attendant, c'est peut-être quelqu'un qui, ouais, en dos de deck, on a l'énergie tierce qui vous a trahi, j'allais dire. Sincérité, âme sœur, ouais. Il y a un triangle encore amoureux ici, pétard, mais c'est fou ça. Même quand je veux faire des guidances normales, j'ai souvent des liens d'âme qui reviennent. Ouais, il y a un déménagement, vous partez. Hein. Vous quittez les obstacles, vous quittez tout ça. Au mois de juillet, vous partez. Vous allez... La défiance ici, c'est-à-dire, voilà, je suis dans un bonheur bloqué, j'ai été bloqué, maintenant je me reprends en main, je me mets un coup de pied au cul et j'y vais. D'accord? J'avance. Voilà. Là, vous allez dire stop. Maintenant, vous allez poser vos limites et vous allez quitter une situation qui ne vous convient pas. Pourquoi? C'est quelque chose qui va vous faire travailler sur vous. Au niveau du travail intérieur spirituel ici, on voit bien qu'avec ce 8 de Pentacle, on vous voit travailler, on vous voit continuer à peaufiner tout ce que vous avez à peaufiner. Ça sera encore une expérience de vie pour vous, mais une expérience qui, malgré tout, même si elle a l'air négative, elle sera positive, les amis, d'accord? Oh, waouh! Et en plus, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ici, ce qui vous attend, c'est un couple sacré. J'ai un roi, j'ai une reine ici. Ce qui vous attend, c'est un couple sacré, c'est d'aller vers ce succès-là. Donc, il y a mieux qui vous attend. Il y a beaucoup mieux. Déjà, on l'avait vu ici. Beaucoup mieux, la renaissance avec l'équilibre, là, la plénitude avec le cheval. Alors, vous êtes taureau, donc ça peut être vous ici. Et quelqu'un d'un signe d'eau, c'est possible. D'ailleurs, on l'avait vu ici, on avait déjà le signe d'eau. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Très beau. Allez, conclusion pour ce mois de juillet et on va aller avancer pour les autres mois. Ouais, il y a un changement radical, c'est radical, mais c'est un changement pour aller vers votre propre destin, d'accord? Ici, on est vraiment sur... c'est un coup de chance, c'est un recommencement qui vous attend. C'est un coup de chance, c'est positif. La roue de fortune, c'est positif pour vous, d'accord? Ça va vous rééquilibrer, c'est quelque chose qui est écrit. Oh, on a la papesse, c'est le jugement, c'est divin, hein, ce qui vous arrive, c'est par rapport aux divinités là-haut qui ont veillé sur vous. Donc, n'ayez pas peur.
Ça fait mal, bien sûr, ça fait toujours mal de partir d'une situation ou d'un travail dans lequel peut-être vous avez bossé 20 ans et vous vous apercevez à l'heure d'aujourd'hui que ben, peut-être il y a eu la tromperie ou autre. Mais en tout cas, ça sera positif. Et que ce soit financier, matériel, professionnel ou sentimental. Voilà, c'est exactement ça. On me dit ici, avec le chemin initiatique, si on me parlerait de flammes jumelles, que je ne serais pas étonnée. Le sage, ici. On me dit ici que toutes ces expériences que vous traversez, c'est positif. Dans le sens où, en fait, ça vous fait grandir sur votre parcours de vie. On vous dit ici que le parcours de vie n'est jamais un long chemin tout droit. D'accord? Il est souvent très sinueux avant de pouvoir arriver en haut. Voilà. Et ça, le sage, il est là pour vous enseigner. Il est là pour vous dire, voilà, n'aie pas peur. Ce que tu es en train de vivre, eh ben, c'est pour t'enseigner encore et encore. Pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour les taureaux. S'il n'y en a pas plus de 3, je garde. Ouais. On a le renouveau, on a le chariot et on a le pape. On va vers un nouvel engagement, l'engagement vers soi. On va aussi, on a eu la papesse, il me semble, en d'autres decks tout à l'heure, je ne sais plus. Mais ici, ça peut nous parler d'engagement, d'accord? Ça peut vraiment nous parler aussi de transmission, hein, de tradition, de croyance, de guide qui vous guide hein, jusque sur ce chemin initiatique, j'ai envie de dire, qui vous guide vers ce renouveau qui est déjà ici et qu'on retrouve ici, d'accord? À partir du mois d'août, donc on sera dans ces énergies de deuxième partie. Et on a le chariot, où on vous dit ici avec le chariot que c'est la victoire, c'est le mouvement, c'est la vitesse. Il y a les choses qui sont en train de s'aligner pour vous. Donc, on nous parle encore de voyage. Hein, pour ceux qui veulent déménager, on a la papesse ici, encore le couple encore plus sacré. On a le voyage. Hein. Ok. Alors, sur le plan professionnel, matériel, financier, avec le tarot hérisson, qu'est-ce que j'ai... Professionnel, matériel, financier. Ouais, vous reprenez... Ouais. Vous avez travaillé dur, vous continuez à travailler dur, d'accord? Vous continuez à peaufiner vos projets. Mais là, ça y est, vous avez fini. Vous êtes passé de je travaille, je peaufine à je réussis. D'accord? À, comment je pourrais te dire, je suis déterminée, je règne. D'accord? Je règne sur ce qui est fait pour moi. Lui, c'est le dirigeant, hein, lui. Lui, c'est le dirigeant. C'est celui qui prend des décisions. C'est celui qui veut le succès. Lui, il rigole pas. Lui, il fait pas juste pour faire. Lui, il fait pour gagner. Et lui, il fait pour gagner beaucoup d'argent. Elle a voulu venir, je l'ai laissé venir. Vous avez 2 rois, là, les amis. Et le roi de bâton qui est pour aller vers votre créativité, vers vos désirs les plus fous au niveau professionnel. Et le roi de pentacle qui vous dit que vous allez être dans l'abondance, dans la croissance, d'atteindre votre propre but. Vous avez travaillé dur pour ça. Lui, il était dans votre vie intérieure. Vous avez travaillé dur pour ça et vous allez réussir. C'est beau. Au niveau affectif, ici, on a un as de pentacle qui, lui, nous parle d'opportunités de développer dans sa vie matérielle quelque chose de positif. Alors, vous l'avez compris. Ouais. On est ici dans la confusion parce qu'il y a des gens jaloux qui sont là et qui nous enquiquinent. Hein, il y a des gens jaloux qui sont là et qui, sans arrêt... sont là à critiquer, à piailler, d'accord, sur tout ça. Et puis, on a aussi ce messager qui est là, hein, ce messager qui est là et qui a envie d'observer de nouvelles choses, de nouvelles énergies sur votre vie sentimentale. Mais les gens, ils aiment bien faire des commérages sur votre vie sentimentale ici. Mais vous vous en foutez. D'ailleurs, je ne vais pas prendre celui-là, pardon. Vous vous en foutez. Vous vous foutez des jaloux, vous êtes bien plus fort que ça, vous. Hein. On parle ici de timing, timing divin. Attention, amour futile, qu'est-ce que j'ai d'autre?
sincérité, âme sœur. Voilà. Je vous l'ai dit, il y a un lien d'âme ou pas? Voilà. On parle de cadeau, de verdict, de protection. On vous dit que ce lien qui vous est envoyé, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel, c'est quelque chose qui était écrit, c'est quelque chose qui a pas, c'est quelque chose qui est protégé. Vous êtes dans le bon timing pour prendre connaissance. En fait, ici, vous allez prendre connaissance de tout le potentiel qu'il y a dans cette relation. Mais ça va éveiller un petit peu les jaloux. Vous allez prendre connaissance d'un chemin initiatique. Là, les taureaux, si vous n'étiez pas sûr de votre lien d'âme, eh ben, vous allez l'être. Et si vous rencontrez quelqu'un que vous ne savez pas encore qui c'est, mais en tout cas, par exemple en juillet, si vous avez quitté une relation toxique et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est un lien d'âme, hein, la personne que vous allez rencontrer. Après, ça peut nous parler d'un lien d'âme avec qui vous êtes déjà et de travailler la phase d'attachement. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en lien d'âme, je le répète, ça ne concernera pas tout le monde. Je vous ai parlé de dépendance affective. Peut-être ce n'est pas forcément quelqu'un de très toxique non plus, mais juste vous avez besoin d'enlever cette toxicité de dépendance affective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez besoin de grandir pour vous. Vous avez besoin de comprendre que ce parcours initiatique sur les liens d'âme, c'est pour vous. Ce n'est pas ni pour votre autre, ni pour les gens, ni pour le regard des gens, c'est pour vous. C'est vous seul que vous devez vous occuper de guérir, vous seul ou seul. Ici, on vous dit dans le travail intérieur de travailler vraiment sur votre intuition, sur vos émotions. Il y a encore beaucoup de choses peut-être. Vous avez besoin d'être rassuré peut-être. On vous demande de travailler ici sur vos émotions et votre intuition. Vous allez réussir, mais pour cela, vous allez gamberger beaucoup avant. Hein. Ok. Conclusion de ce mois d'août. Ouais. Un rééquilibrage qui est en train de se faire. Au niveau énergétique, il y a un rééquilibrage. Ouais. On a la maison de jeu ici et les masques qui sont tombés ici. Donc, on a la maison de jeu ici. On rééquilibre les choses de manière à dire les choses avec le cœur, de manière à parler le cœur ouvert au niveau de sa vie sentimentale. Ça peut déplaire à certaines personnes, hein, à des ex ou je sais pas, j'ai cette notion-là. Alors, les taureaux, il nous reste septembre à faire ensemble. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, pour septembre, ben tiens, donc on nous parle du couple, hein, d'un couple amoureux et de féminin sacré. Féminin sacré qui peut nous parler de beaucoup de douceur, de yin, qui peut nous parler d'énergie, d'amour, d'énergie de respect de soi, d'énergie vraiment d'amour, de douceur, d'une maman, hein, presque comme une maman, d'un cocon, d'accord? Et avec le couple qui peut nous parler de beaucoup de douceur sur ce couple. Accorder de la douceur à ce couple. C'est quelque chose de béni hein, qui vous est envoyé là. Oh purée. On a la papesse. Hein. La papesse, toujours pareil, elle est là pour vous parler de quelque chose de divin. Elle est là pour vous soutenir, d'accord? Elle est là vraiment pour vous parler de tout le savoir, de la sagesse, de la spiritualité, de la croissance. La croissance de votre couple, la croissance de votre sexualité, la croissance de votre féminin sacré, de votre chakra sacré ici, de toutes ces connaissances-là. Et avec le jugement, on parle ici d'un éveil spirituel. Là, j'ai l'impression qu'on parle de personnes qui vont être en vraie renaissance d'éveil spirituel, hein, les taureaux. Ok. D'ailleurs, je vais l'intituler comme ça, on me dit, votre vidéo. Au niveau professionnel et matériel, on a ici notre 3 de Pentacle qui nous parle d'entraide.
peut-être une association, peut-être des gens qui veulent vous aider. Mais attention, il y aura des gens faux, peut-être des gens jaloux. Faites attention avec qui vous vous associez, d'accord? Faites attention avec qui vous associez. Il y a même des gens que vous devrez évincer de votre vie professionnelle, de votre projet professionnel. Si vous êtes toujours dans la même boîte, vous pouvez évincer certaines personnes avec qui vous travaillez. Vous allez trancher. Là, on a la justice ici. Alors, ça peut être une décision de justice, quelque chose qui va se terminer suite à des disputes, suite peut-être par rapport à un contrat qui se termine mal, ou peut-être vous êtes allé au prud'homme, ou peut-être vous attendiez une augmentation, ça s'est mal passé. La justice va trancher en votre faveur, on me dit ici. Mais ça mettra fin à quelque chose, hein. J'ai quoi d'autre? Vous allez devoir faire un choix professionnel de vous réaliser. Moi, j'ai l'impression que vous aussi, vous vous lancez peut-être à votre compte. Hein, je ne sais plus quel signe aussi j'ai eu comme ça. Ok, si c'est le cas, ben, félicitations les amis. Foncez, si vous vous posez la question, foncez. Au niveau affectif, qu'est-ce que j'ai? Au niveau affectif, on voit bien qu'on a ce besoin ici. Hop, attends, parce que j'ai ça qui tombe, ma feuille où j'écris les titres. Hop, voilà. Au niveau affectif, on a ici ce page qui nous parle vraiment de comment apporter du renouveau, de l'inspiration, de la nouveauté dans sa vie amoureuse, être très épanoui dans sa vie amoureuse, d'accord? On peut nous parler de quelqu'un d'un signe d'air ici. Hein. Tu peux être fou ou folle amoureuse de quelqu'un d'un signe d'air, d'une reine d'épée. Ici, ça peut être Verseau, Gémeaux, Balance, d'accord? Et ça peut nous parler aussi d'une décision tranchante, d'accord? Ça peut nous parler ici de quelqu'un d'assez indépendant. Quelqu'un qui est... alors, ça peut être toi, qui, de toute manière, a besoin de cette nouveauté dans sa vie affective. Mais par contre, tu as besoin d'indépendance, tu as besoin de comprendre, d'être dans ta quête de soi. Ça, c'est totalement possible, d'être bien consciente de ce qui est en train de se passer dans ta vie amoureuse. Parce que si tu es sur un parcours de lien d'âme, je ne sais pas celui-là, si tu es conscient de ce parcours de lien d'âme, tu vas voir que tu vas avoir de grandes compréhensions. Hein. La reine d'épée, tu sais, c'est celle qui peut tout visualiser, qui prend de la hauteur, qui regarde, mais sous tous les angles, tout ce qui peut se passer. Elle, tu peux rien lui cacher, d'accord? Ouais, beaucoup de sagesse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai éveil spirituel par rapport à un lien d'âme ici. Et du coup, bah, il y a forcément des nouvelles qui vont arriver sur votre parcours. Ça peut être un soutien. Peut-être que cette personne de votre cœur, que vous aimez tant, de ce lien d'âme, ce parcours de lien d'âme ici, c'est quelqu'un avec qui vous étiez amis. Et en fait, que vous refusiez peut-être ce parcours. Hein. Jusqu'à maintenant, vous étiez un peu en mode runner. Hein. Et en fait, on vous dit ici, non, vous n'êtes pas que amis parce qu'il y a bien plus que ça. On a la carte de la sensualité. On me parle ici de déménagement, d'obstacles, de pause. Ici, vous avez besoin de faire une pause, vous peut-être au niveau sentimental. Mais il y a un déménagement, il y a quelque chose qui se passe pour arrêter. Voilà, j'ai le retour. Voie sans issue, vous êtes protégé. Vous n'avez pas le choix que d'aller sur cette voie-là en fait. Parce que vous êtes appelé dans cette vie-là à vous retrouver avec la personne de votre cœur. Hein. C'est très beau. Hein. Ici, ce que ça prévoit de la complétude, de la plénitude, un renouveau ici, au niveau sentimental, de douceur, d'amour. C'est beau, très très beau. Au niveau de votre travail intérieur, bah, écoutez votre intuition pour ce mois de septembre. On a la lune ici. La lune pour nous parler beaucoup d'intuition. Il peut se passer quelque chose d'important à la pleine lune ou à la nouvelle lune, d'accord? C'est quelque chose, vous allez travailler beaucoup sur vos émotions, sur le yin, encore une fois. La lune est yin et là, vous avez le féminin sacré. Apportez-vous beaucoup de douceur, je le répète. Vous pouvez travailler sur votre féminin sacré. Vraiment, ça peut vous aider, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Conclusion.
renouveau. Renouveau, 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 nouvelle vie, nouvelles envies. Voilà. Vous avez envie de sauter le pas, vous avez envie de vivre de nouvelles choses. Vous êtes en train de découvrir un monde totalement différent, on me dit, autour de vous, les amis taureaux. Sur votre vie sentimentale. Voilà, vous allez vers une vie sentimentale ici. Ouais. Vous vous détachez de quelque chose de toxique pour pouvoir aller vers la réussite. Vous vous détachez du diable pour pouvoir aller vers le soleil. La magie va opérer pour vous. Hein. C'est beau, c'est très beau, les taureaux, je suis contente. Très très beau. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ça ne vous coûte pas grand-chose et moi, ça m'aide énormément. Et puis, surtout, ce que vraiment je pourrais demander, parce que je ne demande pas d'argent, hein, vous avez pu le voir, hein, c'est des guidances gratuites. Sauf les guidances personnalisées, bien sûr. Mais vraiment, ce qui me ferait très, j'insiste, très plaisir, c'est que vous soyez dans le soutien les uns des autres. Si vous êtes dans la découverte d'un lien d'âme, que vous venez de prendre conscience d'un lien d'âme, ou même autre chose, d'un lien, d'un amour, vous avez souffert, vous êtes passé par des phases un peu compliquées, ou vous y passez encore, je voudrais que vous commentiez cette vidéo. Moi, déjà, de 1, je vais y répondre, ça c'est sûr. Des fois, je mets un peu de temps, mais je réponds à tous les commentaires. Donc, si je n'ai pas répondu, c'est que ou YouTube me l'a bloqué, vous réitérez votre question. Mais je réponds à tout le monde, d'accord? Et en plus, j'aimerais que vous vous souteniez les uns les autres. J'ai envie que cette chaîne soit une magnifique chaîne d'entraide. J'ai pas envie que ce soit juste une chaîne, ben, je regarde mes vidéos, je me barre et puis voilà. C'est pas pour moi, c'est vraiment parce que j'ai l'impression, moi j'ai souvent des gens qui me disent qu'ils ne savent pas à qui parler, parce qu'ils ne peuvent pas parler, surtout quand on est en lien d'âme avec quelqu'un, avec nos familles, ou qui ne comprennent pas ce lien, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et en fait, ici, vous pouvez retrouver plein de personnes qui vivent ça et qui sont passées par là et qui peuvent vous aider, vous dire comment eux, ils ont fait pour persister dans ce lien, comment eux, ils ont fait dans leur vie professionnelle quand ça va pas, qu'est-ce qui a pu les aider. Peut-être que vous pouvez même avoir, si ça se passe mal avec votre patron, quelqu'un qui peut vous donner des conseils, je sais pas, peut-être qu'il y a un avocat ou quelqu'un qui va regarder cette vidéo et qui pourra vous aider. Bref, voilà, une vraie chaîne d'entraide, c'est tout ce que je demande. Donc, n'hésitez pas à faire des retours si la vidéo vous a plu, si elle vous a pas plu, si vous êtes triste, si vous êtes heureux, etc., etc. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite.